Amen. 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 Shalom bien-aimé. Shalom alingami. C'est pour moi une faveur, un privilège Eza ponanga bolamu que ngolu d'être devant vous ce soir. ya kotelema liboso na bino pokwa lelo. Je rends grâce à Dieu pour cela. Natondi nzambe pona yango. Et je suis aussi reconnaissant envers notre père, le pasteur Eric Mavinga, Pe kotonda tata na biso mobateli Mavinga. pour la confiance Pote qu'il met en aponi nous. biso. Et aussi, je bénis Dieu pour vous qui êtes là ce soir. Pamboli nzambe pona yo zaliawa. Car si cette parole va me faire du bien à moi, je sais qu'elle fera aussi du bien à quelqu'un ce Soki lo bali soir. kosalanga bolamu ikosala pe moto moko bolamu na esiko. Amen. Amen. J'avais envie de continuer avec cette série d'études bibliques Tozoko bakaka na malakisi oyo sur tozoswa la maturité spirituelle. na oetali kokola kati na molimo. Mais je vais laisser soin au pasteur Ali de continuer ces 14 points. Je vais essayer de Nakotika prendre mobateli ali alandela matono zomi na mine. un angle légèrement différent, mais qui se rencontre quand même. Tokozwa nzela eza mwa pete kasi ezokutana esika moko. Parce que lorsque nous parlons de maturité ou de croissance spirituelle, Tango tozoba kokomela to kokola na molimo, avec la maturité, avec la croissance, il y a aussi la question d'identité. na kokomela na kokola eza esika ezotala bomoto. Et c'est ce pourquoi j'aimerais parler ce soir, Yangonela ngina umela pe na lobela. de l'identité chrétienne. Bomoto ya mokristu. Amen. Amen. Vous savez, toute personne de manière naturelle cherche à avoir une identité. Moto nyonso na mokili alingaka azala. Dans des pays développés Na bamboka wekenda liboso, où tout est bien organisé, epai wepe makambo nyonso eza malamu. tout le monde a une pièce d'identité. Bato nyonso bazalaka na lokasa oyo bayebeli ya mboka wana. Mais je sais que chez nous, certaines personnes, la seule pièce d'identité qu'ils ont, c'est la carte d'élève. Eke epai na biso lokasa aza na kaka lokasa bana kelasi. Ils n'ont jamais eu à connaître autre chose comme identité. Ayebi eloko mosusu te kolandisa oyo ezali. Et d'autres, c'est la carte d'électeur. Bamosusu kalati ya maponami. Mais autrefois, il y avait une pièce d'identité. Bala mosusu ezalaki na kalati oyo tozalaki na yango biso nyonso. Et dans les pays développés, tout le monde a sa pièce Na d'identité. bamboka wekenda liboso bato moto nyonso aza na kalati na ye. Quelque chose qui permet de montrer ton appartenance Eloko ezotalisa oyo ozali. à un groupe ou à une organisation. Ezolakisa esika ozali pe esika yo osanganaka. À part ce caractère-là formel d'identité comme pièce qui est donnée à une personne, Olandisa oyo ezali te kalati oyo bapesaka na moto. l'être humain aussi se forge une certaine identité de par son comportement, son caractère. Moto asalaka makasi azala esika moko na bizaleli oyo ye. Lorsque ce ne sont pas des caractères qui sont innés, Tango eza bizaleli ya kobotama te, qui viennent par exemple de sujets héréditaires, eyaka ntango mosusu na molai esika obotami, certains copient sur certaines personnes. bamosusu bamekolaka bato songolo. Lorsqu'on apprécie une personne, on essaye de l'imiter, d'être comme elle. Tango okosepela na moto ozolinga komekola okoma lokola ye. En d'autres termes, on dit qu'on s'identifie à la personne. Ozokomi kokanisa na moto wana. Ça, c'est par rapport à l'homme. Wana kolandisa moto. On cherche à s'identifier. Ozoluka kokokana na moto. Mais l'homme, comme vous le savez, Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne soit pas seul. Nzambe akela moto pa azala ye moko te. Et l'homme est un être social Moto azali moto abikaka na bato. qui vit en communauté. Azobika na lisanga. Et par transitivité, si je dois dire, le fait de l'identification peut s'étendre jusqu'à certains groupes sociaux. Lolenge ya kozala bo moto ekoki kozala molai osangana bato songolo pakala. De sorte que, comme dans notre pays, il est facile de savoir que là, on a affaire à un groupe de sapeurs. Pote lokola na mboka na biso ozala makoki ya koyebete wana eza bato balataka makasi. Ils forment un groupe Basali lisanga. et on sait les identifier par leur tenue vestimentaire. Oyebi komona bango lenge na elateli na bango. D'autres, on sait les reconnaître parce que ce sont des artistes. Mususu oyeba bango te pote baza bato ya misala maboko. Si vous faites un tour à l'Académie des Beaux-Arts, Soko ke na Académie des Beaux-Arts. vous verrez que ceux qui sont artistes cherchent toujours à avoir un certain look Oyeba bato ya misala maboko balinga bayeba na lenge na bango. qui sortent de tout ce qui est ordinaire. Babimaka na o eza ya libanda ya bato. Ils cherchent à avoir une certaine coiffure Koluka particulière. bakate suki na lenge o ya ye. Ils cherchent à avoir une certaine prestance, une certaine façon de se conduire Azoluka lolenge moko ya kokambama. qui les diffère des autres Ozo groupes. kesensena ba
masanga mosusu. Et nous qui avons la grâce de suivre les actualités ces derniers temps, Biso twana ngolo kolanda bitando mikolo yo. nous avons certainement dû entendre parler des gilets jaunes. Bazoka o bazoba gilet ya langi ya bitabe. En fait, ce sont des personnes qui, à la base, étaient en train de manifester contre la hausse du prix des carburants. Bazotelemela komata motango ya essence. Et ils se sont donné une identification avec les gilets jaunes. Amipesi komo balati elamba ya langi ya Et bitabe. aujourd'hui, c'est un grand mouvement en France, en Lelo eza Belgique et en makambo ya Allemagne. minene na Faransa na Allemagne pe na Belgique. Dès que vous suivez les nouvelles, on parle des Tango gilets tali jaunes. basango bakolobela makambo wana. Donc l'identification ou l'identité peut s'étendre à un groupe. Bo moto ya moto ekokenda na lisanga songolo. Et si au départ ou dans certains cas, Soki ne bande to na makambo mosusu, l'identification peut être le besoin recherché par une personne ou par un groupe, bo moto za eloko bazoluka na moto moko to na lisanga songolo. il existe aussi des cas où l'identité vient par elle-même. Eza pe bisika mosusu ki bo moto yaka na yango moko. Par exemple, on sait facilement dire que, en regardant une personne, que celui-là est un Américain. Nandakisana pete okomona soko tali moto bike moto na za moto na Amerika. Non pas parce qu'il fait un effort pour montrer qu'il est Eza américain, te kasali na makasi te. mais on reconnaît en lui ce qui est propre aux Américains. Bazoyeba oya ye oyo ezalaka na Amerika. Peut-être parler d'Américain, c'est aller loin. Ta mosusu kolobela Amerika okenda Je musika. reviens dans notre pays. Na ye na mboka na biso. On sait facilement dire que celui-là, ça doit être un Moulouba. Na pete babi kolobete oyo azali moto muluba. Juste quand vous l'entendez parler, Kanga tango kaka oyoki il koloba. n'a pas cherché à montrer d'une certaine manière qu'il appartient à un groupe. Aluki na makasi te kolakisa tazana. Mais simplement, quand vous l'avez entendu parler, vous dites ça, ça doit être un Louba. Pete kaka tango azoloba webi taza muluba. Celui-là doit être un Swahili. O wana muswahili. Tel autre doit être d'un autre groupe. Okuna za moto alisanga songolo. Quelquefois, ça vient de manière naturelle. Eyaka kana bo moto boye. Et on sait retrouver ou identifier Oyebi komona to ko sosola ekola moto des personnes. ya bato. Et là où ça devient intéressant, c'est que nous nous rendons compte dans la société Esika komi malamu to mimona kakati na ekolo. que même le milieu de la religion n'y échappe pas. Atako bisika ya biano bosa na kate. Le milieu religieux n'y échappe pas. Bisika to sambela kape bosa na kate. Il suffit que vous puissiez regarder un certain groupe de personnes, vous pouvez vous dire là, nous avons affaire à des musulmans. Stango talika lisanga bato bete ba oyo baza ba musulman. Non pas parce qu'il est écrit musulman sur eux, Kaka te po ekomaka ekomama musulman te. mais parce qu'il y a une certaine identité. Eza na lolenge na bango babikelaka. Il y a une certaine façon d'être. Eza lolenge na bango Il y a bazaelaka. un certain accoutrement Eza na elateli na bango. qui montre qu'ils sont de tel ou tel autre groupe. Oyo ezotalisa baza bato ya lisanga songolo to pakala. Vous savez reconnaître certaines personnes dans la société quand vous les voyez habillées en vert et blanc. Koyeba bato na ekolo tango bazolata elamba ya pembe to elamba ya langi ya bosaka. Et vous pouvez dire que ça, ils appartiennent à tel groupe. Okomona ete ba o baza bato ya lisanga songolo. Non pas parce qu'ils ont dit quelque chose, Eza pote balobi eloko songolo. mais simplement parce que vous avez détecté un moyen de reconnaissance en eux, Kaka omoni lolenge ya koyeba oyo bazali kati na bango. une certaine identité. Lolenge ya kotala bango. Comme quand vous voyez des gens qui sont tête totalement rasée Tamoni bato bazali mukokoli et beaucoup de barbes. pe mandefu ebele. Vous savez déjà que ça, c'est tel groupe. Obiki wana eza lisanga songolo. Les gens qui se rasent la tête Bato complètement chauve et qui laissent bakokola beaucoup de kamutu pe barbes. batikaka mandefu ebele. Ils ne disent rien, Balobaka eloko te. mais juste l'aspect qu'ils ont Kaka lolenge bazali. démontre déjà une certaine identité. Ezotalisaki bomoto na bango. D'où la question maintenant de se poser, Motuna ya komituna. quelle est l'identité chrétienne? Biso na bakristo za banani. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on peut regarder un groupe social, Nini kosala tango bataille lisanga la songolo? lorsqu'on peut regarder un rassemblement de personnes, Bataille lisanga ya bato. que l'on puisse se dire ça, ce sont des chrétiens? Baloba oyo bazali bakristo. Qu'est-ce qui peut Nini former ekoki kosalisa l'identité chrétienne? bomoto ya bakristo. Y a-t-il une certaine façon de s'habiller Eza lolenge moko kolatela. qui décrit que là, nous avons affaire à des chrétiens? Oyo pakola ete wana ezali bakristo. Y a-t-il une certaine façon de parler Eza lolenga kolobela. qui décrit qu'on a affaire à des chrétiens? Oyo pakola ete osali boso bakristo.
un certain comportement, elonge moko bizaleli un savoir-vivre ou un savoir-faire. kobika malamu to kozongisa malamu Qu'est-ce qui peut former l'identité nini chrétienne? ekosalaki bomoto ya mokristu. J'aimerais que chacun se sente libre parce que nous sommes à une étude biblique tozoyekola biblia tozala bosomi et de pouvoir interagir. esengeli tozongisa tolobi bozongisi S'il y a quelqu'un qui a une réponse et qui peut m'aider soki moto aza na eyano ekosunga ngai à essayer de savoir qu'est-ce qui peut être un facteur caractéristique ya koyeba nini yango ekosala etono oyo bakoyebela moto qui puisse montrer qu'on a affaire à un chrétien. oyo ekotalisa ete oza liboso ya mokristu. Qui a une réponse? Nani aza na eyano Qui peut m'aider Wakosunga avec une ngai. réponse? na eyano na ye Qu'est-ce qui peut faire que lorsqu'on regarde une personne, qu'on se dise que là, on a affaire à un chrétien? nini ekosala ete ntango omoni moto obi ete iyo naza liboso ya mokristu. Non pas parce que la personne a dit qu'elle était chrétienne. eza te po ete moto alobaki ete aza mokristu. Non pas parce que la personne a porté une chaînette avec Eza te une po ete croix. amemi shenete na ekulusu. Non pas parce que la personne a prononcé le nom de Jésus. moto atangi kombo na yesu. Qu'est-ce qui peut faire nini ekosalema une identité kibo chrétienne? moto ya mokristu. C'est l'étude biblique. Hein? Je tozoyekola suis prêt à biblia recevoir des réponses de moto quelqu'un qui veut abangisa bien moninga m'aider. te tombola loboko na komisa bakopesa oyo maloba. Bon, je vais changer de question. Y a-t-il un chrétien eza na mokristu azali awa parmi nous qui lève la main? Est-ce qu'il y a un chrétien parmi nous? Oh, il y a des chrétiens. Pourquoi vous êtes timide? Nous avons des chrétiens parmi nous. Donc toi qui es chrétien, yo oza mokristu. qu'est-ce qui fait que les gens te reconnaissent comme étant un chrétien nini sans que esalaka tu leur dises que bato tu es bamona ete yo chrétien? oza mokristu ntango oyebisi bato oza mokristu. Oui, mon frère. ndeko na ngai yanola Merci beaucoup, mon frère. matondi ndeko Il dit que c'est le abe Saint-Esprit eza en nous. molimo santo kati na Que biso. l'Esprit rend témoignage molimo en nous santo que nous sommes ezopesa enfants matato de ete Dieu. toza bana na nzambe. Mais ça, c'est un témoignage intérieur Oza et litatoli personnel. ya kati mpe ya yo moko. Mais les gens de kasi l'extérieur, bato ya libanda qu'est-ce qui leur permet de voir que toi, tu es enfant de nini Dieu? yango ezopesa bango nzela kososo ete oza mokristu. Pardon? La façon d'agir. Ah, Quelle le- façon d'agir? lolenge nini akosongisela Les chrétiens agissent comment? mokristu azongisaka lolenge nini. Par sa Basali façon yo mabe, d'agir. C'est-à-dire kasi qu'un ozongisi chrétien, bolamu. mokristu lorsqu'on lui fait du ntango mal, basali ye mabe il ne rend pas le mal par le azozongisa mal. mabe na mabe te Il rend le mal ye par le azozongisa bien. mabe na malamu. Amen. amen. Tu es sûr que tous les chrétiens ondima ete font bakristu ça? nyonso bakanisaka bongo to basalaka yango. En réalité, tout chrétien normal mingimingi mokristu nyonso ya malamu doit faire ça. Et Mais est-ce c'est que grâce c'est à la tout? yango. Est-ce que quelqu'un d'autre moto mosusu aza na eyano a une autre réponse? aza na eyano mosusu Je vois une main là-bas. namoni loboko moko etombami Je ne sais pas kuna si on pourra entendre, relayer. soki nous là-bas. tokoyoka Est-ce qu'on peut nous aider à relayer les paroles de maman? bakosunga biso bokomisa maloba wana. Un chrétien doit ressembler à Christ. Nous n'avons pas eu la grâce de vivre au temps de Christ. biso tozwi ngolu ya kobika na eleko ya yesu kristu te o. Comment aurait agi Christ aujourd'hui? kristu alingaki azongisa lolenge kani lelo. Qui sait comment aurait réagi Christ aujourd'hui? nani ayebi soki kristu alingi azongisa lolenge nini. Est-ce que Jésus aussi aurait eu un compte Facebook? yesu mpe alingi azala na compte facebook. Jésus aussi aurait eu un compte Facebook s'il yesu mpe était alingi azala na venu mpe à na notre compte époque. facebook soki na eleko na biso. Est-ce qu'il aurait aussi utilisé WhatsApp? alingi mpe asalela mpe whatsapp. Je ne suis pas en train de dire que les réponses que vous donnez sont fausses. nazoba te ke biyano bopesa eza mabe te. Vos réponses sont bonnes. biyano bino ezali malamu. Mais en principe, en tant que chrétien, kasi lokola mokristu il y a également une identité chrétienne. eza mpe kibomoto ya mokristu. Lorsqu'on nous regarde, on peut être en mesure de dire que là, nous avons affaire à des chrétiens. ntango batali yo bato mabilobi toza liboso ya bakristu to C'est vrai. mokristu. J'aimerais que si nous avons nos Bibles, que nous nalingi puissions soki toza lire na un bibilia passage totanga litangiso moko. qui se trouve dans le livre de Jean. eza na buku ya yohani Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament, buku ya mine après ya buku ya sika.
après Matthieu, Marc Sima et Luc. Matthieu, Marc, tapé Lika. Nous lirons Jean, le chapitre 13. Yohane mokaponanga zomi na misato. Jean chapitre 13, le verset 35. Tokena talatala tuku misato na mitano. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Yesu akoloba na baye kolina ye. Et Jésus dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. À ceux-ci, Na boye. tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Banso bakoyebe te bwa baye kolina ngai. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Soki bozana bolingo kati na bino. Amen. Amen. Jésus dit, à ceux-ci, Yesu alobi na boye. tous connaîtront. Banso bakoyeba. Non pas seulement ceux qui sont de familles chrétiennes, Babe o baza kati na lesanga ba Kristo te. même les païens Atako connaîtront. bapakano bakoyeba. Jésus donne un signe Yesu distinctif, apesi elembo ezomonana. un signe qui ne trompe pas. Elembo ekokosa te. Si pour les autres personnes, Soki mpona bato mosusu. les signes distinctifs qui montrent leur identité Bilembo ezotalisaki bomoto na bango. ou leur appartenance à un certain groupe sont généralement extérieurs To kozala bango na lisanga ezala ya libanda. ou peuvent être vus par les yeux. To ekomonana na miso. Jésus nous donne un signe Yesu apesi biso elembo. qui ne peut pas être vu par les yeux. O ezomonana na bato. Il dit, na miso. à ceux-ci, Abina boye. tous connaîtront Banso bakoyeba. que vous êtes mes Ete disciples boza baye kolina ngai. si vous vous aimez les uns Soki les autres. bolingo ezali kati na bino. L'amour a quelle couleur? Qui Bolingo eza na peut langi me nini? donner la couleur de Nani akopesa l'amour? nga langi L'amour ya a quelle bolingo? couleur? Bolingo ezaka na langi nini? C'est à quelle couleur? Eza na langi nini? J'ai entendu une réponse. C'est à quelle couleur? En or. Incolore. Bolingo ezaka na langi te. L'amour a quelle taille? Eza na molai nini? Quelle forme? Eza na lolenge nini? L'amour a quel âge? Eza na mvula nini? Certains, pour qu'on puisse les identifier, Ba mususu pote ba mona bango. ont eu besoin de se créer un certain style d'identification. Bazaki na bosenga bakela lolenge na bango moko. D'autres, quand vous entendez déjà que le Seigneur soit avec vous, vous savez déjà à qui vous avez affaire. Quand vous voyez déjà certains habillés d'une certaine manière, avec un certain col, vous savez déjà à qui vous avez affaire. Mais Jésus dit à ceux-ci, tous connaîtront. Même les signes extérieurs qu'on peut voir avec les yeux. Des fois, on peut les voir et ne pas savoir à quoi ça fait allusion. Il y a des gens, quand ils se rencontrent, ils se saluent en levant la main comme ça. Si tu ne connais pas le code ni ce que ça signifie, tu peux ne pas savoir à quel groupe ils appartiennent. Mais Jésus donne un signe pour lequel il dit tous connaîtront. Même si tu ne parles pas la langue. Toi tu es chinois, mais tu sauras que tu as affaire à un chrétien. Même si tu n'as pas la même coutume, que vous vous saluez d'une certaine manière, en prenant une certaine posture. Mais quand tu verras ce signe, tu connaîtras, tu sauras que là j'ai affaire à un disciple de Jésus. Ce n'est pas un signe extérieur apparent. Mais pourtant c'est un signe qui ne trompe pas. Jésus dit tous sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Vous savez, la question de l'amour, c'est une question complexe. Pourquoi? Parce que si il est facile de pouvoir dire de sa bouche qu'on aime quelqu'un, c'est une autre histoire que de pouvoir le montrer. Amen. Amen. Même Dieu parlait à son peuple en disant à Israël dans Isaïe que ce peuple m'honore des lèvres,
Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Quand Jésus disait à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres, ce n'était pas en parlant des semblants ou d'apparence d'amour que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir un accrochage avec quelqu'un. Et puis tu lui dis, ah, tu m'as fait ça. Que Dieu te bénisse. Dans ta bouche, tu as dit que Dieu te bénisse. Mais dans ton cœur, tu as souhaité que le ciel lui tombe même sur la tête. Qu'il tombe même dans un trou. Qu'il se casse la jambe. Une infection. Et qu'il meure dans d'horribles souffrances. N'est-ce pas vrai? Quand tu dis que Dieu te bénisse, tu as vu ce que tu m'as fait. Ça va, que Dieu te bénisse. C'est l'expression de la bouche qui dit que Dieu te bénisse. Mais l'expression du cœur n'y est pas. Et Jésus dit à ceci, tous connaîtront. Non pas pour une raison d'apparence. Non pas pour une raison de civilité ou de courtoisie seulement, mais pour une question d'amour réel. Comment peux-tu savoir que l'amour que tu es en train de manifester est réel? Lorsque ton amour n'est pas un mensonge. Généralement, nous montrons aux gens que nous les aimons. Mais en réalité, nous ne les aimons pas. Et notre amour est un mensonge. L'apôtre Jean le décrit dans 1 Jean, le chapitre 4, versets 20 et 21. 1 Jean 4, 20 à 21. Il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais d'où vient-il aujourd'hui que nous retrouvons même dans l'église des personnes qui ne se parlent pas, mais qui montrent juste des civilités? Chacun reste dans son coin. Tu fais ta vie, je fais ma vie. Et nous prions Dieu. Jean dit comment? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Dieu que tu ne vois pas. Quel jour est-ce que tu as vu Dieu? C'est par la foi que nous croyons que Dieu est là. Comment peux-tu dire que tu l'aimes, lui que tu ne vois pas, alors que ton frère que tu vois, ta soeur que tu vois, tu ne l'aimes pas? Tu es un menteur. Et lorsque les gens nous regarderont, ils sauront que nous ne sommes pas vrais. Lorsque les gens nous regarderont, ils ne verront pas en nous l'identité des chrétiens. Quand l'amour est un mensonge, nous ne pouvons pas montrer la réelle identité d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, aimer son frère demande la maturité. C'est pour ça que je disais que ça va toujours dans le sens de la maturité spirituelle. Parce que celui qui est encore enfant peut ne pas bien comprendre certaines choses. Ça dépend de la maturité. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas celui que tu vois? Et on essaye de se cacher en se consolant
ou en se justifiant derrière certains préceptes, derrière certains principes, pour essayer de soulager sa conscience. La Bible dit tu es un menteur. Si tu dis que tu aimes Dieu mais tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Tu es un menteur. Combien j'aimerais que quelqu'un dise ce soir et qu'il avoue devant Dieu en disant moi je suis menteur et qu'il se répande ce soir. Comment pouvons-nous voir des gens qui se disent frères, travaillant ensemble, œuvrant même dans un département, mais qui sont connus, c'est connu, les gens savent que ces deux-là ne se côtoient pas. Ces deux-là ne se parlent pas. Ces deux-là ne sont pas amis. Et on se dit enfant de Dieu. Non, l'identité que nous portons en ce moment-là, c'est l'identité des menteurs. Et c'est comme Jésus parlait aux enfants d'Israël. Dans Jean, il leur disait, vous n'êtes pas fils de père. Vous avez pour père le diable, qui est menteur depuis le commencement. C'est lui le père du mensonge. Donc quand tu mens même en amour, l'identité que tu présentes, c'est l'identité de fils du diable. Lui qui est menteur depuis le commencement. Mais Jésus dit à ceci. Il n'a pas donné beaucoup de choses. Il dit à ceci. Tous connaîtront. Il n'y aura aucun doute possible. Les Juifs sauront. Les païens sauront. Les Grecs sauront. Et tous les autres sauront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres. Bien-aimés, s'aimer les uns les autres, c'est souhaiter aux autres ce que l'on aimerait qui nous arrive. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 12. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Qui aimerait que les gens l'insultent quand il passe sur la route? Qui aimerait que lorsqu'il passe sur la route, que les gens lui lancent des pierres? Qui aimerait ça? Qui aimerait que lorsqu'il a un besoin et qu'il vient demander de l'aide, qu'on puisse se moquer de lui? Et qu'on puisse se moquer de lui? Qui aimerait ça? Personne n'aimerait ça. Tous nous aimons que l'on puisse nous faire du bien. Tous nous souhaitons que les gens puissent être bienfaisants vis-à-vis de nous. Tous nous désirons que les gens puissent nous offrir ou nous aider quand nous sommes dans le besoin. Mais aujourd'hui, nous trouvons même dans l'église des personnes qui se disent chrétiens, entre guillemets, mais qui souhaitent le mal aux autres, qui souhaitent l'échec aux autres. La Bible dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Si tu aimerais bien qu'on puisse t'élever, alors commence par élever les autres. Si tu aimerais bien qu'on puisse t'acclamer, commence à acclamer les autres. Si tu aimerais bien qu'on puisse te soutenir, commence par soutenir les autres.
Jésus n'a pas dit tout ce que vous souhaiterez que les hommes fassent pour vous. Attendez qu'ils le fassent pour vous. Et faites aussi de même. Non. Aujourd'hui, nous avons cette forme d'amour qui attend d'abord qu'on fasse quelque chose pour nous. Afin que nous aussi, nous puissions faire en retour. Moi, j'étais éprouvé, on n'est pas venu me visiter. J'étais malade, on ne m'a pas assisté. J'ai connu tel problème, personne ne m'est venu en aide. Alors on décide de ne plus rien faire. Jésus dit tout ce que vous souhaitez que les hommes fassent pour vous. Si tu veux qu'on fasse quelque chose de bien pour toi, fais-le de même. N'attends pas d'abord qu'on l'ait fait pour toi. Commence par faire de même pour les autres. Alors tu seras même en train d'attirer ces choses dans ta vie. Car tout ce que nous faisons est une semence. Si tu sèmes le bien, tu moissonneras aussi le bien. Mais si tu sèmes le mal, tu moissonneras aussi le mal. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Là, nous montrons l'identité chrétienne. Nous montrons que nous nous aimons les uns les autres. Nous montrons que nous nous soutenons. Nous montrons que nous sommes un. Un jour, un homme est venu demander à Jésus quel était le plus grand commandement. Et c'était pour piéger Jésus. C'était un pharisien. Parce que les pharisiens, eux, c'était des spécialistes dans ce qui est l'observation de la loi. Et ils étaient même allés plus loin que la loi. Ils ont même enrichi la loi. Ils ont même fait des conventions collectives de la loi, en améliorant la loi par leurs termes, par certains principes propres à eux. Alors il vient poser la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Mais il le disait comme un piège. Pour que lorsque Jésus dira le plus grand commandement c'est celui-là, alors ça signifie qu'on ne doit plus observer les autres commandements. Mais Jésus est plus sage que nous. Et Jésus lui a répondu en disant, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il dit, je te donne même un autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour bien arriver à aimer les autres, nous devons arriver à observer comment nous nous aimons nous-mêmes. Comment est-ce que tu t'apprécies toi-même? Comment est-ce que tu t'apprécies toi-même? Vous savez, lorsque je regarde les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu quelqu'un poster une photo où il est moche. Donc quand on regarde dans les réseaux sociaux, tout le monde est beau. C'est comme si les moches n'existaient pas dans ce monde. On montre toujours le meilleur profil de soi-même. Ça, c'est comment est-ce qu'on s'aime soi-même. La manière dont on s'aime soi-même, on essaye de donner la meilleure image de soi. Et Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors cherche aussi à donner la meilleure image de ton prochain. Mais aujourd'hui, il est triste de voir qu'au sein des chrétiens, de ceux qui se disent enfants de Dieu, qui en a, au lieu de redorer l'image des autres, qui prennent plaisir à salir l'image des autres. Vous n'avez pas entendu quand le pasteur avait prêché, il avait dit ça. Ça montre déjà ses tendances. Vous voyez déjà comment il a des partis pris.
Au lieu de redorer l'image, on essaye de salir l'image des autres. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas qu'on puisse salir ton image, ne salis pas l'image des autres. Mais quelle est cette forme de chrétienté aujourd'hui? Quelle est cette identité que l'on veut faire croire comme étant chrétien? Où on est enfant de Dieu et on essaye de mettre certaines personnes en quarantaine. Parce que tu as un conflit avec tel. Tu essayes de monter tout le monde contre lui. Qu'il devienne comme une personne non grata. Un indésirable. Il ne faut pas lui parler. Il ne faut pas l'approcher. Il ne faut pas être bien avec lui. Non pas parce que c'est une mauvaise personne, mais seulement parce que moi j'ai un problème avec elle. Ce n'est pas là l'identité chrétienne. Ça demande de la maturité pour arriver à aimer l'autre comme soi-même. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, vers la fin du chapitre, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous persécutent. Bien aimé, ça demande de la maturité pour arriver à ça. Quand tu vois quelqu'un qui est la raison pour laquelle ton père est mort, est-ce que tu auras cette force-là de te mettre à genoux et de prier en sa faveur? Ça demande une certaine maturité. Mais Jésus était venu pour nous montrer le chemin. Jésus n'était pas seulement un simple parleur, mais il était venu en tant qu'homme, vivre ce que nous vivions. Et lui-même a accompli les paroles qu'il a dites. Parce qu'au moment où les hommes étaient en train de l'insulter, les hommes étaient en train de le flageller, et qu'on était en train de le clouer à la croix, certains sont venus se moquer de lui et le défier en disant, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix et nous allons croire. Tout ce que Jésus a dit, c'est Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ressembler à Jésus, quelqu'un avait dit ça tout à l'heure. Ressembler à Jésus, c'est arriver à pardonner, même quand c'est encore en train de te faire mal. Il y avait les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds, la couronne d'épines sur sa tête et toutes les blessures de fouet qu'il avait sur le dos. La douleur était encore là. La douleur était encore d'actualité. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui attendent d'abord que la douleur s'apaise, que ma plaie guérisse d'abord, et puis je verrai si je peux pardonner. Ce n'est pas là le modèle de Christ. Et ce n'est pas là l'amour véritable que nous pouvons montrer les uns aux autres. Le plus grand commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi tu n'aimerais pas que les gens te ferment leur cœur quand tu auras commis une erreur, sois aussi prompte à comprendre ceux qui ont commis une erreur qui t'a été préjudiciable. Quand Jésus apprenait le modèle de prière, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et là aussi dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Sache que si tu es enfant de Dieu et que tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne pardonne pas. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ce soir, essaye de regarder un peu en t'examinant toi-même. Comment est-ce que tu pardonnes aux autres? Quand on t'a fait du mal, comment est-ce que tu pardonnes? Tu dis juste je te pardonne, mais dans le cœur tu gardes quelque chose. Voudrais-tu aussi que Dieu pardonne tes péchés et que dans son cœur il garde encore le souvenir de ce que tu as fait? La Bible dit nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Et aussi longtemps que nous serons dans ce corps de chair, nous n'allons pas vivre la perfection. Il n'existe pas d'église parfaite. Il n'existe pas de chrétiens encore parfaits. Aussi longtemps que nous serons en société, même chrétiens, nous aurons des fois des moments où nous allons connaître des divergences. Il y aura des moments où nous ne serons pas d'accord. Il y aura des moments où nous pourrons nous embrouiller. Mais comment réagissons-nous quand nous sommes face à ces moments? Est-ce que nous nous refermons sur nous-mêmes? Ou est-ce que nous montrons l'identité d'un vrai chrétien? De nous aimer les uns les autres. Jésus dit à ceci, tous connaîtront. Tous connaîtront. Il y a des gens qui ont décidé de ne jamais côtoyer certaines églises. Simplement parce que lorsqu'ils ont vu le comportement d'un de leurs frères à la maison, qui lui est chrétien, ils se sont dit, il vaut mieux que je reste païen. Tu es chrétien. Toi, tu viens même à la parole de vérité. Tu es fidèle au culte. Tu es là mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Fidèle. Mais quand tu es en dehors de l'église, tu es un cas. Toi, on ne peut pas t'envoyer. Toi, on ne peut pas te demander un service. Toi, on ne peut pas te dire les choses d'une certaine manière. On a toujours ce langage de moi je. Moi je n'aime pas telle chose. Moi je ne supporte pas telle chose. Moi je n'apprécie pas qu'on fasse telle chose. Quand est-ce que tu as le temps de se soucier aussi des autres? Quand est-ce que tu as le temps de manifester aussi de l'amour envers les autres? Il y a des soi-disant chrétiens chez eux dans les maisons. Ce sont des cas. Et lorsque ceux qui sont païens dans la famille regardent, ils se disent il faut être chrétien pour être comme ça. Il faut mieux que je reste païen. Parce qu'au fait, on n'est pas si différents. La seule différence, c'est que lui va à l'église, moi je n'y vais pas. C'est que lui va à l'église, moi je n'y vais pas. Mais dans le comportement, on est presque pareil. Bien-aimé, il y a une identité chrétienne que nous devons véhiculer. Il y a une identité chrétienne que nous devons montrer au monde. Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Il y a un goût que nous devons donner en tant que sel. Ce n'est pas l'identité selon laquelle nous-mêmes nous nous proclamons. Non. De plus, lorsqu'on a appelé pour la première fois les disciples chrétiens à Antioche,
pouvez le voir dans Actes chapitre 11. Ce n'était pas parce que les disciples avaient réclamé qu'on les appelle chrétiens, mais c'est parce que les gens les avaient regardés et qu'ils avaient vu en eux quelque chose de différent. Les premiers disciples mettaient tout en commun. Des gens qui vendaient leurs biens, ils mettaient tout en commun. Personne ne disait que ça c'est à moi. Que ça c'est à moi. Ça, c'est ce qui m'appartient. Mais on partageait avec tous. Où sont les chrétiens qui disent que ça ce n'est pas à moi? Non pas parce que ça ne t'appartient pas, mais que c'est ton bien propre que tu acceptes de mettre à la disposition des autres, que tu acceptes de faire profiter également aux autres. Il y a une identité chrétienne que nous devons montrer, une identité chrétienne que nous devons véhiculer. Et ce n'est pas une identité chrétienne qui doit être vue dans les apparence extérieure. Pas parce que je porte une chaînette avec une croix. Pas parce que lorsque moi je marche, j'ai les mains jointes comme ça. Et j'ai une posture qui montre la sainteté. Non. Pas parce que je m'habille d'une certaine manière. Une robe de fin lin. Non. Jésus dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le temps nous manquerait de commencer à décrire ce qu'est le véritable amour, comme l'apôtre Paul nous le montre dans 1 Corinthiens le chapitre 13. Je vais lire que quelques parties. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, les sciences de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Ça pourrait nous prendre des heures de commencer à décrire chacun de ces aspects de ce qu'est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Un amour qui est patient. Un amour qui n'est pas prompt à juger ou à condamner directement, mais qui prend le temps de supporter les autres, qui prend le temps de supporter ceux qui sont faibles. Un amour patient. Un amour qui n'est pas envieux, mais qui est plein de bonté. Un amour qui ne s'enfle point d'orgueil. Parce que lorsqu'on s'enfle d'orgueil, on essaie de se mettre à un niveau supérieur. On essaie de montrer qu'on vaut mieux que les autres. Pourtant, Jésus a dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si tu aimes être élevé, commence aussi à élever les autres. Ne sois pas de ceux qui s'enflent d'orgueil. Un amour qui n'est pas malhonnête, qui montre une chose, mais qui cache ce qui est réel. Bien-aimés, soyons vrais dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Car l'amour vrai que nous montrons les uns pour les autres, c'est une identité indéniable. C'est une identité que personne ne pourra réfuter. C'est une identité pour laquelle même les païens qui regarderont
pourront dire que ceux-là sont enfants de Dieu. Ceux-là sont des enfants de Dieu. Non pas parce qu'ils l'ont dit. Non pas parce que ça a été écrit quelque part. Non pas parce qu'ils ont fait un effort pour essayer de faire croire aux gens qu'ils sont. Mais parce qu'ils ont montré de l'amour. Quelque chose que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui se voit lorsqu'on le partage avec les autres. On peut voir l'amour comment tu le montres à Dieu. Par ta façon de le servir, ta façon de l'honorer, ta façon de montrer ton respect ou de la révérence auprès de lui. Tu peux montrer l'amour envers les autres, envers tes conducteurs, envers tes responsables, par la manière dont tu les respectes, par la manière dont tu montres de la révérence envers eux, par la manière dont tu es prompte à les aider, par ta manière d'être prompte à redorer leur blason et non pas à les salir. Et lorsque les hommes regarderont, ils diront ceux-là sont des enfants de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.